Maintenant, on va étudier le moment Zman Anachat Tfilin. Ça veut dire à quel moment on doit mettre les tfilin et à quel moment on ne doit pas mettre les tfilin. Ok, donc Zman Anachat Tfilin, les Chachamim ils disent, comme ça on voit dans la Gemara, à partir du matin, mais pas stam le matin de Hamoud HaShachar, à partir du moment où on reconnaît quelqu'un que l'on connaît, on va dire, voilà, visuellement, qu'on voit fréquemment, d'accord, et qui est éloigné d'environ 2 mètres. Donc, non, alors, le problème c'est que de nos jours, c'est très difficile de se baser sur ces critères-là, parce que de nos jours, on vit constamment dans la lumière. C'est-à-dire que c'est très rare de se retrouver dans la nature et de ne pas avoir du tout de lumière, comment dire, artificielle. D'accord? Mais imaginons quelqu'un est mamache en pleine forêt ou en plein désert et il n'y a aucune lumière artificielle. Le jour commence à pointer. Il y a un moment pendant lequel on voit encore rien du tout. Au bout d'un petit moment, alors on commence à distinguer les choses et on pourrait reconnaître un ami qu'on voit fréquemment, même s'il se trouve à 2 mètres de nous. D'accord? Tachles. Concrètement, ça veut dire quoi? Comme, en général, votre film, vous ne les mettez pas... en général, c'est quand qu'on a besoin de savoir à partir de quand on peut les mettre? C'est ou bien, pour nos amis français les pauvres, qui, en ce moment, enfin bientôt dans les semaines qui suivent, vont être confrontés à un lever du jour qui est très tard. Très tard. Et donc, ils ont un vrai problème. À partir de quoi ils peuvent mettre les téfilines? Ou alors, quelqu'un qui doit voyager ou quoi, bref. Donc, des cas qui peuvent arriver fréquemment. Alors, merci. Nous, ce qu'on veut, c'est la halakha, pas l'heure. Alors, ça veut dire comme ça. Voilà, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le Hamoud HaShachar, il était à 4h49. D'accord? Quelqu'un a vérifié? Personne n'a vérifié. Le deuxième. D'accord? Maintenant, le moment des téfilines, il était à 5h11. Ok? Pourquoi il était à 5h11? Alors il dit comme ça que le chiour que l'on calcule, c'est 6 minutes zmaniot à partir de Hamoud HaShachar. On ajoute un peu parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles il faut quand même ajouter un petit peu. Si vous voyez aujourd'hui, de 4h49 à 5h11, il y a combien de temps? Il y a 22 minutes. D'accord? Donc 22 minutes parce qu'on a rajouté un petit peu, ça fait donc un petit moment après le Hamoud HaShachar. D'accord? Très bien. Maintenant, le Hamoud HaShachar, c'est quand? Là aussi, il y a 2 avis. Ok? Il y a un avis qui dit que le Hamoud HaShachar, c'est 90 minutes avant le lever du soleil. Et d'autres qui disent que c'est 72 minutes avant le coucher du soleil, avant le lever du soleil. D'accord? Et toujours les minutes, elles sont en shaot zmaniot. C'est-à-dire qu'on divise toute la journée réelle en 12 heures, qu'on divise en 60 minutes, et après on obtient les minutes, la véritable durée d'une minute. D'accord? Bref. Donc ça c'est pour votre culture générale. Le moment où on peut mettre les téfilines, c'est 6 minutes zmaniot, après le Hamoud HaShachar. Donc combien de temps avant le net? Avant le lever du soleil? 72, moi aussi, sera ça, voilà. Ok? Donc, avant ça, c'est un vrai problème, on ne peut pas mettre les téfilines. Et même les 6 minutes, c'est une coula. Vous avez vu qu'ici, il a compté 22 minutes. 22 minutes, ça fait plus que 6 minutes maniote en ce moment. Parce que les journées, elles ne sont pas très longues. D'accord? Donc, on peut être méquille jusqu'à 6 minutes maniote, mais bon, il faudrait aussi savoir les calculer, etc. Mais en tout cas, toujours est-il qu'avant cette heure-là, c'est un vrai problème de mettre les téfilines. Ok? Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que on a droit ou pas de mettre les téfilines la nuit. Alors, vadaï qu'on n'a pas le droit de mettre les téfilines la nuit. Ok? Mais le problème, c'est le suivant. Hier, on a ramené très rapidement le marloquet dans la Gemara pour savoir est-ce que on apprend d'un pasouk qu'on ne peut pas mettre les téfilines la nuit. Donc, l'interdiction, elle est midéoraïta. La Torah m'interdit de mettre les téfilines la nuit. Ou bien alors non, que de ce pasouk, on ne peut pas apprendre
D'accord? Mais que les Chachamim, ils ont fait une gzera, une takana, qu'on ne mette pas les téfilines la nuit. Pourquoi on ne peut pas mettre les téfilines la nuit d'après les Chachamim? Parce que la nuit, on a plus tendance à s'endormir, d'accord? Et on a beaucoup plus, on peut pas être sûr qu'on garde bien son corps propre quand on dort. Garder son corps propre, c'est pas faire ses besoins, c'est même laisser échapper un gaz, la Gemara dit, à fier baem, etc. Et ça, c'est vraiment un sourd. D'accord? Donc, résultat, pour ne pas risquer de s'endormir avec les téfilines, donc, on ne peut pas les mettre la nuit. Alors, quelqu'un qui a tendance à s'endormir le jour, il a un vrai problème. D'accord? Mais il y a des gens qui mettent les téfilines et qui les gardent le moins longtemps possible. D'accord? Et justement à cause de ça, moi je ne sais pas si je peux faire attention, etc. Bref. En tout cas, la nuit, marloquette dans la Gemara, dans la Mishnah, pardon, entre les Tanaïm, pour savoir d'où est-ce qu'on, pour quelle raison on ne les met pas la nuit. Est-ce que c'est midi oraïta ou est-ce que c'est midi rabanan? Quel serait le pasouk? Il y a deux chitotes. Il y a celui qu'on a cité hier, il y en a un autre qui est Miami, Miamima, comme on dit dans la paracha des Téfilines. Miami, Miamima, dans l'apprend, c'est que le jour et la nuit, donc la Torah ne veut pas que tu mettes. Marloquet Anaïm, d'accord? Maintenant, quelle est l'incidence pour vous et moi, aujourd'hui, de savoir si c'est sur Midoreta ou Miderabanan? D'accord, mais on les met pas la nuit. Ici, tu n'as pas une idée là? J'ai cherché une idée pendant longtemps. Alors je me suis dit, bon, la différence entre Midoraita et Miderabanan, c'est quoi? Ça fait Deoraita la Khumra, ça fait Miderabanan la Kula, c'est facile. Si quelqu'un a oublié de les mettre le jour. Et alors? Est-ce qu'il peut les mettre, si c'est Miderabanan, tu ne peux pas les mettre Non, c'est Miderabanan, je ne peux pas les mettre. Tu ne peux pas les mettre non plus. Mais vous brûlez, vous vous approchez du problème. Quelqu'un qui n'a pas mis les téfilines toute la journée, et arrive le moment du coucher du soleil, et paf, on l'amène les téfilines. Le coucher du soleil, c'est quoi? C'est aussi un safek. D'accord? Si on dit que le Iso, le Midoraïta, je peux pas les mettre, tant pis, j'ai raté les téfilines. Chazvé shalom. Si on me dit que le Iso, le Miderabanan, alors je peux les mettre bivracha. Et c'est comme ça la halacha. Quelqu'un, hein? Quoi? C'est une autre. Non, vous avez compris d'abord ce cas? D'accord? Ouais, je viens de le dire. La halakha, c'est que c'est Miderabanan. Comme ça, je crois, on des posek, etc. Je crois que c'est Rabbi Akiva dans la Mishnah. Et donc, mais là, c'est comme ça qu'on est posek la halakha. Donc, quelqu'un qui n'a pas mis les vignes toute la journée et qui récupère les vignes que à l'ashkia, il peut les mettre bivracha, quoi. Une nafkamina, si quelqu'un les aurait mis dans ce temps-là, ouais. c'est-à-dire entre Alot, le Shachar et le Zman. Est-ce qu'il est yotzi? Est-ce qu'il doit recommencer? Est-ce qu'il doit recommencer ou pas? Dans le Safek. Et Chaoura, il peut recommencer sans bracha, il est tranquille. Dans le Safek, c'est-à-dire est-ce qu'il est obligé de recommencer ou il n'est pas obligé? D'accord. Alors que l'ashkia, c'est est-ce qu'il a droit ou est-ce qu'il n'a pas droit? Top. Alors on finit juste ce sujet parce que c'est un petit siman très rapide. Donc ça on a vu. Alors quelqu'un qui a mis les téfilines à Mincha par exemple et que le coucher du soleil arrive, il faut qu'il les enlève tout de suite. D'accord? Il faut pas prolonger au-delà du coucher du soleil. Excusez-moi. Ouais. Les 22 minutes qu'on a dit là pour les mettre. Ouais. C'est Bédiavad ou c'est le meilleur moment? Parce que non, le meilleur moment c'est quand le soleil se lève en général pour les mitzvahs qu'on fait le jour. Alors, l'Avdafka, non. L'Avdafka, il y a des mitzvot qui, c'est bien de faire pendant la tfila au moment du lever du soleil, mais les mitzvot qui vont faire le jour, après le Talmud HaShachar, on peut le faire. Ouais, donc 22 minutes c'est la bonne heure. Voilà, maintenant, si vous voulez, si vous êtes quelqu'un de Makpid et que vous voulez faire que du Lechatrila, alors on peut mettre les téfilines avant, mais pas faire la tfila avant. D'ailleurs, en général, c'est ce qu'on fait. Au Shana Rabbah, qu'est-ce qu'on fait? On met les téfilines au début de la tfila, et on attend, pour la Hamida, on attend d'arriver au moment du lever du soleil. Mais il n'y a aucun problème d'avoir mis les téfilines avant. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui est... il pose un cas intéressant. Quelqu'un qui est en train de faire il a les téfilines et la shkia, elle arrive. D'accord? Et il peut les enlever, mais il a peur s'il les enlève, je ne sais pas moi, qu'il les perd par exemple. Peu importe. Il y a un cas où il se dit, si, il vaudrait mieux que je les garde. C'est une marloquette. C'est comme quand on trouve des films. Ouais, voilà, Khazak a fait beau parallèle. D'accord? Alors lui il dit comme ça, il dit Mitzad Adin, on a le droit de les garder, un petit peu après la shkia, à cause de ce qu'on a expliqué Miderabanan. Il dit, mais les Mekoubalim, ils sont très durs, il dit, il ne faut surtout pas avoir les filles à partir de la shkia. Donc à n'importe quel prix, il faut les enlever.
Autre chose intéressante, deux choses. Une chose qu'on avait déjà vue, on n'a pas le droit de mettre les téfilines la nuit, mais est-ce qu'un chauffeur il a le droit de les écrire la nuit? Alors la halakha c'est que oui, c'est bien un biboul très intéressant, mais la halakha c'est que oui, comme on l'avait vu par rapport aux tzitzit, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait étudié la halakha de tzitzit, on avait dit qu'on peut la mitzvah c'est que le jour, on peut quand même les faire la nuit. Et autre halakha, on doit garder son corps propre quand on a les téfilines sur soi, et il dit, et même quand on les a dans la main, on doit faire attention que notre corps est propre par rapport au cas que j'ai soulevé tout à l'heure. D'accord? C'est quelqu'un qui les enlève en catastrophe parce qu'il a une urgence. Okay, il doit savoir que tant qu'il les a pas posés, il est encore dans l'urgence. D'accord? Voilà, Mincha ce soir à 16h30, je crois. C'est ça?